l'ex-chauffeur de Johnny Hallyday n'a toujours pas digéré le comportement du taulier au terme d'une soirée bien arrosée. Le jeudi 15 juin 2023, les éditions Mareuil ont lâché une petite bombe dans son genre, un livre-choc sur Johnny Hallyday écrit par son ex-chauffeur. Au service du taulier de 1999 à 2016, Patrick Roussel livre un témoignage inédit d'une grande sincérité et riche en anecdotes, avec en toile de fond un portrait de l'artiste qui ne laissera personne indifférent, promet la 4e de couverture de Tout le monde l'appelait Johnny. De Marne-la-Coquette à Los Angeles en passant par Gstaad, l'homme de confiance de la rockstar égrène les souvenirs de tournées, des émissions de télévision, du road trip en Harley-Davidson sur la route 66, du Paris-Dakar, l'adoption de Jade et Joy au Vietnam, les hospitalisations de son patron. S'il n'épargne pas Laetitia Hallyday, décrite comme un tyran qui a remplacé l'entourage de la star par des amis à elle ou des amis communs, son livre contient son lot d'anecdotes peu glorieuses sur l'idole des jeunes. Quand il repense ainsi aux heures les plus sombres de Johnny Hallyday, Patrick Roussel se souvient notamment des soirées à l'Amnésia, une discothèque en sous-sol dans le quartier parisien de Montparnasse dont le taulier était actionnaire. J'étais toujours tendu lors des soirées à l'Amnésia. Mon principal problème était que l'artiste rentrait tard et buvait un peu plus, écrit l'ex-chauffeur dans son livre. Comme cette fin de soirée sur les 3 heures du matin où Johnny s'est montré irrespectueux à son égard pour la première fois. Et la dernière. Patrick Roussel raconte, il s'est adressé à moi d'une manière très désagréable. Je ne me souviens plus des mots qu'il a utilisés, mais je me rappelle très bien ce que j'ai ressenti. Il avait dépassé les bornes. Il restait mon patron, je n'allais pas m'embrouiller avec lui. Je pris donc sur moi, mais je sentis la colère monter. Voyant son patron incapable de se contenir, Patrick Roussel descend de la voiture en bord de route, décidé à tout abandonner. Si Laetitia ne m'avait pas dit à ce moment-là, ne partez pas. Il a bu, il ne sait pas ce qu'il dit, je les aurais laissés en plan, et notre collaboration aurait été terminée, poursuit-il. Le chauffeur reprendra finalement le volant dans une atmosphère de malaise. Il refusera quelques kilomètres plus loin de griller un feu rouge à la demande de son employeur. Ce fut l'une des rares fois où il m'a déçu. Mon propre père ne m'a jamais mal parlé aussi mal, ni manqué de respect. Le déballage de Patrick Roussel rend Laetitia Hallyday furieuse. Patrick Roussel ne va pas s'attirer la sympathie du clan Hallyday avec son livre. Surtout par Laetitia qui l'accuse d'avoir pris en main la gestion de la vie de Johnny au point de pousser son mari à lâcher l'affaire. Quand j'ai commencé à travailler pour lui, elle avait déjà fait un peu le ménage, confie-t-il en interview avec Téléstar. Un tacle qui fait écho à ses considérations sur la relation du couple dans son livre. Johnny refusait d'affronter son épouse sur n'importe quel sujet. Le taulier n'aurait ainsi eu pas d'autre choix que de subir. Interrogé par nos confrères de Gala, un proche rapporte que Laetitia Hallyday serait furieuse de voir Patrick Roussel tout déballer, surtout son histoire avec Johnny. Il s'explique, il avait beau se plaindre parfois de sa femme, il l'a gardée près de lui jusqu'au bout, ce qui veut quand même dire quelque chose, surtout pour un homme qui avait divorcé 4 fois. Des propos corroborés par l'avocat du chanteur, Roland Pérez, dans le documentaire La face cachée de Laetitia Hallyday, ultime secret sur l'héritage de Johnny, diffusé le 25 mai dernier sur RMC Story.